vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Lisa Barbelin et Thomas Chiraud, s'il vous plaît. On est ravis d'accueillir. Je vous rappelle que Lisa Barbelin est médaillée de bronze au JO 2024 à l'épreuve féminine individuelle de tir à l'arc. Et Thomas Chiraud, médaille d'argent tir à l'arc en équipe. Vous pouvez vous lever, standing ovation peut-être pour eux. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Lisa Barbelin, forcément, et Thomas Chiraud, on est tellement heureux, c'est une fierté pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Et pour tous ceux qui n'auraient pas vu cette séquence incroyable, vous allez avoir certainement votre petite larme à l'œil. Regardez. 9 et un 9. Et voilà cette belle victoire. Merci beaucoup Lisa Barbelin. Alors, merci. Là, vous la voyez peut-être pas assez de près, mais là aussi, ça pleure. Avant tout, forcément, pour recontextualiser, vous êtes la première femme. Alors, cette épreuve a été réintroduite en 1972 et aujourd'hui, vous êtes la première femme à remporter une médaille aux Jeux Olympiques sur cette discipline. Oui, tout à fait. Ça s'est jamais fait jusqu'à présent et j'avais toujours en tête cette idée de marquer l'histoire et de devenir une légende du sport. Et tout d'abord une légende en tir à l'arc et après on verra pour le sport en général, ça veut dire gagner plus de médailles olympiques. Mais je suis immensément heureuse et c'est très difficile de parler après ces images. J'arrive toujours pas à les regarder sans avoir une petite larme qui coule et je vous remercie pour ça, je vous remercie de les avoir passées. Et puis bonjour à toutes celles et ceux que j'ai pas vus. Voilà, et puis Thomas Chiraud, c'est 2 médailles aux Jeux Olympiques en tir à l'arc, c'était historique aussi. Historique complètement aussi, parce que c'est la première par équipe masculine également, et la première Olympiade sur laquelle le tir à l'arc ramène 2 médailles. Donc voilà, une année de record, on a réussi à être présent le jour J au meilleur moment, puisqu'on a brillé aux Jeux Olympiques de Paris chez nous. Absolument. Alors, vous avez empêché les Coréens de faire un triplé sur le podium. Vous étiez au moment où, effectivement, les scores étaient très serrés avec cette Coréenne, dont je ne vais pas dire le nom parce que je pense que je vais l'écorcher. Je vous laisse le dire. Je crois que je ne saurais même pas le voilà, dire sans c'est pas grave. aussi. En tout cas, forcément, la pression est immense parce que la France s'arrête. On retient tous notre souffle. Elle a marqué 10 points, vous êtes à un écart très court. Il faut absolument que vous marquiez ces 10 points, sinon c'est perdu. Sinon, c'est pas perdu, mais c'est ce qu'on appelle un tir de barrage. Oui. Donc ça veut dire qu'il fallait remettre le match à 0 et la flèche la plus proche du centre remportée. Donc il fallait pas passer par cette étape-là, il fallait gagner avant. Donc elle fait ce 10, et là je me dis, ok, maintenant j'ai mon destin entre les mains. Si je le fais pas maintenant, je m'en voudrais pour toute ma vie. Et je me suis concentrée à fond sur cet instant, avec la ferveur et l'intention de le faire jusqu'au bout. Et surtout la confiance dans ce que j'ai mis en place, dans tout le travail que j'ai mis en amont depuis 10 ans. Et là, le 10 arrive, et me voilà médaillée olympique. Thomas, la précision forcément du sport en général de haut niveau, et là la précision du mental, on en parlait hier avec notre invité, du mental sur cette pression énorme, de pression presque étatique, j'ai envie de dire. C'est vrai que la conférence hier fait écho beaucoup à notre discipline, qui est très mentale, aussi une dimension physique importante, mais beaucoup de choses se passent dans la tête et sur des moments décisifs, comme l'a expliqué Elisa, c'est là-haut que ça fait la différence. Il faut montrer qu'on est fort et réussir à se faire confiance malgré les 8000 personnes qui sont là pour nous regarder, malgré les enjeux de l'événement. 8000 personnes en physique, parce que sinon, Bien sûr. Virtuellement, c'est un peu plus. Voilà, tout plein de conditions qui font que on pourrait se sentir mal, on pourrait perdre confiance, etc. Mais il faut réussir à passer par-dessus tout ça et produire la performance. Et ça, c'est ce pourquoi on travaille au quotidien. Alors, cette pression, bien entendu, j'imagine que la vie aujourd'hui a basculé. Pour vous, vous êtes maréchal des logis. Exactement. Vous êtes en gendarmerie, bien entendu. Ce sont des athlètes de haut niveau. Est-ce que le traitement ou la façon dont la gendarmerie gère forcément ces équipes, il y a un lien entre cette maison et entre les athlètes de haut niveau? Oui, bien sûr. Alors, pour expliquer un petit peu le contexte, on fait partie de l'armée de champions.
Donc c'est l'armée qui regroupe tous les corps d'armée. Donc moi je suis à la gendarmerie, Thomas lui est à l'armée de terre. Oui. Et c'est ce qui nous permet de nous détacher et pour faire du sport. Donc ils nous font confiance. C'est beaucoup de valeurs communes, notamment le dépassement de soi. Et ça fait vraiment écho dans notre discipline et dans le sport de haut niveau. Et grâce à ce genre de, je ne sais pas si on peut dire partenaire, parce qu'on a un vrai contrat de travail avec l'armée. Et ça nous permet vraiment d'aborder l'avenir plus sereinement. Et on les remercie énormément pour ça. Juste un petit mot avec vous, monsieur le maire, peut-être en quelques secondes, sur ces athlètes aujourd'hui à Metz. Écoutez, nous on est tous fascinés effectivement par l'exemple d'excellence que vous donnez et on mesure tous les effets très bénéfiques sur nos concitoyens, à la fois en concorde, on aimerait que ça dure, mais aussi le mouvement de fond des jeunes vers le mouvement, et des moins jeunes vers le mouvement sportif. Tout à Donc fait. là, ça a créé un engouement dans toutes les disciplines. L'avantage des JO, c'est que ce n'est pas comme un mondial de foot, c'est toutes les disciplines qui sont boostées. Après nous, il faut qu'on suive sur les infrastructures de transport, etc. Mais enfin, c'est vachement positif. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, bien entendu, celui qui était l'un des plus émus, c'est Rick Lavaux, de les accueillir ici. Ah oui, moi j'ai pleuré derrière ma télé le samedi en direct quand j'ai regardé la discipline. J'ai vu Thomas par équipe un petit peu avant et puis j'ai vu Lisa en direct parce qu'on a une petite histoire personnelle avec Lisa. C'est quand j'étais plus jeune, j'étais animateur de colonie et mon collègue, j'étais animateur en collègue avec son papa, à Lisa. Voilà, parce que Lisa est de Moselle. Lisa habite au sud et est originaire d'un village du sud de Metz. Voilà, donc c'est une belle histoire, c'est une belle rencontre. Et puis ce qu'elle nous a dit finalement, eh bien, je ne sais pas si ça vous a fait tilt, mais moi je ne sens pas vraiment de différence avec le comportement qu'on doit avoir et ce que nous on doit vivre au quotidien et la discipline et les valeurs à mettre en place dans notre métier, pour nous, pour notre amour-propre, pour nos équipes, pour notre profession et surtout pour nos clients. Merci à tous les deux, un grand merci infiniment d'être venus. Merci beaucoup, Lisa Barbelin, et merci Thomas Chiraud.